Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football italien et la Serie A et je vais vous présenter le match Inter de Milan contre Genoa. C'est un match qui a lieu ce lundi 4 mars 2024 à 20h45 pour le compte de la 27e journée du championnat d'Italie Serie A saison 2023-2024. Alors l'Inter de Milan c'est le premier du classement qui reçoit le Genoa le 12e. Donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Serie A avec les statistiques de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs marqueurs et passeurs pour ces deux équipes toujours en Serie A. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats, et on terminera par les compos d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Beansport 2. Alors au classement, on a donc l'Inter de Milan qui est premier de Serie A avec 169 points en 26 matchs, 22 victoires, 3 nuls, une défaite seulement, 67 buts marqués, 12 buts encaissés, plus 55 de différence de but. Ils réalisent une saison exceptionnelle, ils ont maintenant 12 points d'avance sur le deuxième, alors qu'il reste que 12 matchs à jouer. À noter qu'ils ont la meilleure attaque de Serie A, la meilleure défense, ils prennent moins d'un but tous les deux matchs, ce qui est incroyable, et ils marquent plus de 2 buts de moyenne par match. Le Genoa, de son côté, est 12e de Serie A avec 33 points en 26 matchs, 8 victoires, 9 nuls, 9 défaites, 28 buts marqués, 31 encaissés, moins 3 de différence de but. Donc ils sont dans le ventre mou du classement, plutôt vers la partie basse. Mais ils n'ont plus rien à jouer, je dirais, à moins de faire soit une remontada énorme en gagnant tous les matchs, mais sinon ils sont loin aussi devant les premiers relégables. Au niveau des marqueurs, on a le meilleur marqueur côté Inter de Milan de Serie A, qui est Lautaro Martinez avec 23 buts en 24 matchs. Ensuite, il y a Marcus Thuram 10 buts, Calhanoglu 9. Pour Genoa, on a Gudmundsson 9, Retegui 6. Et après, pour l'Inter, on a Di Marco Fratesi avec 4 buts et des joueurs ensuite pour les deux équipes à 3-2 et 1 but. Pour les passeurs décisifs, Mkhitaryan et Thuram sont à 7 pour l'Inter de Milan. Di Marco est à 6 pour l'Inter de Milan. Ensuite, Fredrup du Genoa est à 4. Puis après, il y a des joueurs à 3-2 et une passe pour les deux équipes. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. L'Inter, il marche sur l'eau, c'est 10 victoires, aucun nul, aucune défaite, 28 buts marqués, seulement 3 buts encaissés, plus 25 de différence de but. Bon, c'est assez hallucinant. Les 3 buts, ils en ont pris 2 contre Rome et 1 contre Monza, sinon dans les 8 autres matchs, ils n'en ont pas pris. Ils restent sur 4 victoires de suite sans encaisser de but. Et on peut même aller, on se rend compte que sur les 5 derniers matchs, ils ont gagné 4 fois en marquant au moins 4 buts. Alors là, c'est vraiment hallucinant, les amis. La seule fois où ils n'ont pas marqué 4 buts, c'est contre l'Atlético de Madrid en huitième de finale de Ligue des Champions. Ils ont gagné que 1-0. Oh là là. Mais bon, c'est assez incroyable. En Serie A, ils restent quand même sur 4 victoires de suite en marquant 4 buts. Et sur 3 fois 4-0 de suite. Bon, difficile à les arrêter, hein. Le Genoa de son côté sur les 10 derniers matchs, 4 victoires, 5 nuls, une défaite seulement, 12 buts marqués, 10 buts encaissés, plus 2 de différence de but. Alors, la seule défaite était à domicile contre l'Atalanta de Bergame 4-1, ils ont un peu explosé, mais à l'extérieur, ils restent sur un 1 partout à Naples, un 0-0 à Empoli, une victoire 2-1 à Salernitana, un partout à Bologne, et sinon une victoire 2-1 à Sassuolo. Donc à l'extérieur, les amis, sur les 5 derniers matchs, il y a quand même 2 victoires et 3 matchs nuls, une équipe qui est quand même pas mal. Au niveau des compos d'équipe et tactique, les deux équipes joueraient a priori en 3-5-2. Avec pour l'Inter de Milan, c'est du classique gardien Sommer, défense Pavard, De Vrij, Augusto, milieu de terrain Dumfries, Barella, Aslani, Mkhitaryan, Di Marco attaquant, Lautaro Martinez et Sanchez. Je ne sais pas si Marcus Thuram pourra rejouer parce qu'il s'était blessé il y a une semaine ou 10 jours, je ne sais plus, à peu près. Le Genoa, de son côté, aurait aussi du 3-5-2 et gardien Martinez, défense Vasquez, Bani, Winter. Milieu de terrain, Caricol, Frendrup, Badelj, Messias, Sabelli, attaquant, Gudmundsson et Retegui. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Ça va être quand même difficile pour le Genoa à l'Inter de Milan. Après l'Inter, est-ce qu'ils vont pas se relâcher à un moment donné avec autant d'avance au classement autant se relâcher les amis quand on est quasiment sûr d'être champion. Comme ça, ils pourraient après être tranquilles pour la Ligue des Champions et bien préparer la Ligue des Champions. En tout cas, voilà, il y a une telle force d'attaque à l'Inter que, bon, bah, le truc, c'est savoir combien le Genoa va prendre de buts, hein. Donc, les amis, je vous donne rendez-vous ce lundi 4 mars 2024 à 20h45 pour le match de la 27e journée du championnat d'Italie Serie A saison 2023-2024. L'Inter de Milan, premier du classement, reçoit le Genoa, le 12e. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.